l'invité de la matinale. KTO Radio. Depuis plus d'un an maintenant, le Moyen-Orient est au cœur de l'actualité entre Gaza, le Liban et la Syrie notamment. Dans ces régions vivent des millions de chrétiens pour qui 2025 se vit en espérance mais aussi avec des questions existentielles. On se tourne vers ces communautés chrétiennes ce matin. Églantine Gabay-Yali est notre invitée. Bonjour Églantine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonne année. Merci, vous aussi. D'abord, merci. Vous êtes chargé de mission à l'œuvre d'Orient et vous partez prochainement en Syrie, je crois, c'est ça ? Oui, exactement. Vous partez demain ? Pour faire un reportage sur le rôle des femmes dans la nouvelle Syrie. On va parler avec vous et on peut débuter par la Syrie où la chute du pouvoir de Bachar el-Assad a vu des groupes rebelles islamistes prendre le pouvoir. Comment se sont passées tout d'abord les célébrations de Noël pour les communautés chrétiennes en Syrie ? Alors, malgré les craintes, je m'étais déjà rendue aux alentours du 15 décembre, donc une semaine après la chute de Bachar el-Assad. Et les chrétiens, notamment les évêques, les religieux, étaient très partagés. La phrase principale était « wait and see », donc on voit et on attend. Ils mettaient beaucoup d'espoir dans ce nouveau pouvoir islamiste, qui semblait plus soft, plus doux envers les chrétiens que ce qu'il n'avait pu être. Et en même temps, ils attendaient des actes concrets. Depuis après Noël, il y a eu un texte commun de toutes les églises qui se sont réunies pour dire voilà ce qu'ils attendaient de ce nouveau gouvernement. Et c'était leur mot d'ordre, c'est « nous ne sommes pas une minorité. Nous faisons partie à part entière de ce pays. Et nous ne sommes pas c'est l'un des patriarches grecs orthodoxes, il y a eu ce mot très fort, nous ne sommes pas des invités sur cette terre. Donc nous appartenons à la Syrie et on se réfère à la seule constitution. Donc les célébrations de Noël se sont bien passées. Et pour la première fois, Damas a vu des célébrations du Nouvel An avec un DJ. Vous avez pu voir peut-être les images. C'était des moments très forts. On sent il y a un petit peu d'ambivalence par rapport à ce nouveau gouvernement, enfin cette autorité provisoire. Mais il y a quand même une joie qui est chez les chrétiens, comme chez les musulmans, comme chez les druzes, qui est palpable dans les rues de Damas. Donc ils sont dans un état d'esprit tout de même d'espérance pour 2025 ? Oui, c'est assez enthousiasmant de voir ça. Et c'est le même état d'esprit qu'on soit à Damas ou à Alep dans le nord du pays ? Pas tout à fait. Je pense qu'à Alep, c'est un peu plus crispé. Les membres de HTS ou HTC, ça dépend sont beaucoup plus présents c'est près d'Idlib. Donc parfois, on sent un peu de tension, de friction. À Damas, par contre, donc il y a ces milices qui circulent dans la rue. Et les gens n'étaient pas habitués à les voir du tout. Donc il y a un peu plus de surprise et en même temps de la curiosité. Donc ça dépend beaucoup des villes. Et le long de la côte, Tartous et Latakia, c'est plus compliqué parce que c'est là que vit la minorité alaouite qui risque de subir quelques vengeances, entre guillemets, par rapport à son implication avec le pouvoir. Mmh. Les doutes quant à l'avenir, au sort réservé aux minorités chrétiennes, vous l'avez dit, restent très forts malgré tout, même si l'espérance est de mise. Dans quel état d'esprit sont-ils actuellement et quelles sont leurs attentes, surtout par rapport à ce pouvoir ? Ils attendent, déjà ils sont dans un grand soulagement. C'est-à-dire, il faut imaginer que ça fait quand même 53 ans qu'il y avait une dictature complètement sanglante. Beaucoup de chrétiens ont été accusés de soutenir le pouvoir de Bachar el-Assad, sauf qu'en réalité, tous les Syriens qui restaient vivre en Syrie n'avaient pas d'autre choix que d'accepter ce pouvoir en place. Ils sont évidemment un peu méfiants envers ces islamistes qui sont d'anciens membres de Daesh, d'anciens membres d'Al-Qaïda. Mais il y a en fait une envie très très forte de participer à cette nouvelle Syrie. Et ça, c'est notable. Aussi de la part des femmes, on sent des mouvements féministes qui se dressent un peu parce que c'est un pays où il y a 80% de femmes, les hommes étant morts ou ayant fui ouais, c'est énorme, ou ayant fui le service militaire. Donc elles ne se laisseront pas imposer une autorité dont elles ne veulent pas. Et ça, c'est assez... pour moi, en tant que femme, c'est assez enthousiasmant aussi. Mais il y a un vrai désir de participer à la société civile. Ça, c'est évident, chez tous. On imagine autre région, Églantine, où les chrétiens sont présents et subissent les drames de la guerre. Le Liban, où le cessez-le-feu entre Hezbollah et l'armée israélienne le 27 novembre dernier a permis à ce pays meurtri de retrouver un peu de calme. Quelle est la situation aujourd'hui ?
Quand je suis allée en Syrie, je suis évidemment passée par le Liban et je m'attendais à voir un pays un peu au fond du trou. Alors, je vais pas faire une généralité pour un passage de 24 heures, mais à chaque fois, Beyrouth, c'est quand même étonnant. C'est une ville qui se relève tout le temps, quoi. Et donc, il y avait des énormes sapins de Noël et les gens il y avait des marchés de Noël. Enfin, les gens faisaient leurs courses comme si il s'était pas passé ces semaines de guerre. Mais il y a quand même une grande lassitude face aux crises au Liban qui se multiplient et on sent ce cessez-le-feu fragile qui prend fin dans peu de jours, il me semble, le 8 janvier, je crois, à vérifier. Et même si en plus il n'a pas été respecté entièrement, avec des zones au sud qui sont encore bombardées. Mais chez certains, j'ai senti, chrétiens ou non, parfois un certain soulagement à ce que le Hezbollah n'existe plus. Enfin, soit bien, en tout cas, assez atteint pour ne plus nuire. Euh, c'est une question que j'allais vous poser, Églantine, avec l'affaiblissement de Hezbollah, est-ce que ça ouvre des perspectives d'espoir, de changement, notamment pour les chrétiens dans le pays? Alors, les chrétiens n'ont pas à souffrir particulièrement, ne souffrent pas au Liban particulièrement de discrimination, donc ça ne va pas changer les choses pour eux. En fait, ça peut changer la situation de toute la population dans son ensemble. Mais il y a il y a quand même, en dehors de Beyrouth, qui est quand même un îlot, le Liban est dans une grande précarité. Il y a toujours ce problème avec les écoles dont que les communautés religieuses tiennent et dont les parents ne peuvent plus payer. Enfin, la situation économique, en fait, c'est ça la pire des choses pour les Libanais et leur principal souci. Après, il y a un processus d'élection. Il n'y a pas de président depuis 2 ans, qui, on espère, sera résolu cette année. Mhm. Et comment vont les chrétiens? Est-ce que vous avez des nouvelles des chrétiens qui avaient dû fuir les zones de guerre, notamment dans le sud Liban? Est-ce qu'ils ont pu rentrer chez eux et se réinstaller et continuer leur vie? Oui, la plupart sont rentrés chez eux, pratiquement tous, même si leur maison avait été détruite. Mais il y a eu, dès le cessez-le-feu, un mouvement de retour massif. Aussi parce que les conditions dans lesquelles ils étaient accueillis au début de l'hiver à Beyrouth n'étaient pas non plus idéales. Donc les gens ont préféré rentrer chez eux, quel que soit l'état de leur maison. Et donc, au niveau des attentes, mêmes attentes que pour les chrétiens en Syrie, pour les chrétiens au Liban, comment ils abordent cette année 2025? Ça, je sais pas, je vous le dirai demain quand j'y serai allée. Je les aurais vus. Je pense qu'avec là non plus, je ne veux pas faire de généralité, mais il y a quand même une telle succession de crises qui s'abordent cette année 2025 avec... peut-être que ça va aller mieux, mais peut-être que ça va aller pire, et on ne sait pas jusqu'où ce pire peut aller. Ouais, il y a quand même une grande lassitude chez les Libanais, qu'ils soient chrétiens ou autres. Et avec ce qui se passe en Syrie, avec ce qu'il se passe au Liban, on parle moins de la situation en Terre Sainte, mais la situation pour les chrétiens est aussi difficile. Elle est même assez catastrophique, là aussi, au niveau économique d'une part, avec des villes comme Bethléem qui vivent essentiellement du tourisme, et donc avec un tourisme complètement à l'arrêt, de même qu'à Jérusalem. Donc ce sont les chrétiens qui tiennent la plupart des boutiques autour de ces lieux de pèlerinage. Donc ça fait plus de 2 ans maintenant. Ça fait un an et demi en tout cas. Un an et demi, pardon. Oui, un an depuis le 7 octobre. Et ça devient, donc c'est le 2e Noël plutôt. Et donc là, ça devient une situation très compliquée, et surtout les chrétiens sont un peu les oubliés de ce conflit. Ils sont aussi en Cisjordanie, qui est régulièrement attaquée par des colons israéliens, et ça, on en parle moins que ce qui se passe à Gaza. Et ce qui se passe à Gaza est absolument terrible. Mais il y a quand même une situation pour les chrétiens qui est pas du tout confortable, et qui sont un peu pris entre deux feux, quoi. Pourquoi vous dites qu'ils sont les oubliés? Parce que, et à raison, la majorité de la population de Gaza est musulmane. Il y a quand même une petite poignée de chrétiens qui vit à Gaza, que le cardinal auquel le cardinal Pizzaballa rend visite quand même régulièrement, avec des signes forts. Mais c'est vrai que pour eux, c'est un peu compliqué, parce qu'ils sont pas forcément d'accord avec ce que fait le Hamas. En même temps, ils sont arabes comme les Palestiniens. Et donc, il y a cette proximité. Enfin, ils sont vraiment entre deux feux. Et un gouvernement israélien qui, dans tous les cas, ne veut plus rien d'autre
que des Israéliens juifs sur ces terres, quoi. Et qu'attendent les chrétiens de Terre Sainte et même les chrétiens d'Orient, qui soient en Syrie ou au Liban, des chrétiens occidentaux? Je pense qu'ils attendent essentiellement des prières et qu'on pense à eux, qu'on ne les oublie pas. Et ça, c'est assez net. Alors évidemment, ils attendent pour certains une aide matérielle très concrète, hein. Notamment, on parlait de Bethléem pour les soutenir dans en attendant que l'économie reparte, ou les écoles du Liban, où après, la Syrie est un pays entier à reconstruire. Donc il y a aussi évidemment besoin d'une aide matérielle qui peut passer par le Levant d'Orient. Et un dernier point, Églantine, il nous reste quelques minutes pour parler de l'Arménie et effectivement, et également, où depuis novembre 2020, il y a une guerre menée par l'Azerbaïdjan dans la région du Haut-Karabakh. On en a plusieurs fois parlé, notamment avec Vincent Angelot et également. Quelle est la situation pour les chrétiens aujourd'hui qui ont dû quitter cette enclave arménienne? Alors les Arméniens du Haut-Karabakh n'ont pas pu retourner chez eux, puisque maintenant c'est une région totalement annexée par l'Azerbaïdjan, et avec des destructions un peu systématiques de des églises, des ratchars, qui sont les monuments aux morts arméniens, qu'on arrive parfois à documenter via des drones, mais ces monuments sont recouverts de bâches pour pas qu'on voit justement les destructions. Donc nous, on est très inquiets pour ce patrimoine arménien. Et les Arméniens qui se sont réfugiés du Haut-Karabakh, qui sont réfugiés en Arménie, ont perdu à peu près l'espoir de retourner chez eux, sur leur terre, dans le Haut-Karabakh. Donc avec une situation là aussi économique compliquée, parce qu'ils ne trouvent pas forcément du travail, ils ne trouvent pas forcément un logement adapté. Donc c'est une situation dure, dans un pays qui est aussi touché économiquement. L'espoir pour eux de retourner sur leur terre, et vous dites, est quasiment perdu. Je pense qu'on ne le perd jamais, cet espoir, et que tant qu'il y aura des gens qui se souviendront de cette terre, l'espoir ne sera pas perdu, mais concrètement, il ne semble pas être dans un horizon proche. Et pour continuer sur, en tout cas, ce qui se passe en Arménie pour ces chrétiens du Haut-Karabakh, il y a une conférence qui est donnée le 9 janvier prochain à Meudon, avec Blandine et Luc Bourreau de l'Œuvre d'Orient, qui sont les directeurs payés en Arménie, pour en savoir plus. Je vous remercie beaucoup, Églantine Gabay-Yalé, d'avoir fait un crochet par les studios de KTEA avant de partir en Syrie et au Liban demain. Pour l'Œuvre d'Orient. Je rappelle que vous êtes chargé de mission à l'Œuvre d'Orient, et encore une fois, bonne année et bonne journée. Merci, à bientôt.